C'est prêt? Oui, oui. Oh! On y va? Donc, bonsoir et bienvenue à cette séance ordinaire du 8 mars 2021. L'ordre du jour, l'adoption de l'ordre du jour. Monsieur Laurier-Chagnon. Législation et greffe, l'approbation du procès-verbal du 8 février 2021. Donc, Monsieur Serge Bizier. Assurance responsabilité d'OBNL 2021. Donc, c'est l'assurance pour activité éducative Un arbre, une vie, qui ont défrayé des primes de 478 taxes incluses, 478,80. Donc, M. Claude Côté. 2.3, exclusivité pour l'opération de bac de collecte de vêtements. Donc, c'est une demande qu'on avait eue de Vestiaire Saint-Eusèbe, donc qui est l'exclusivité. Puis je pense qu'avec tous les services et l'argent qu'ils donnent dans la communauté, qu'ils redonnent dans la communauté, ils vont vraiment avoir l'exclusivité pour l'opération des bacs de collecte de vêtements. Ça. Donc, M. Danny Beauvillier. Appui de la ville de Plessisville, demande de clinique de vaccination, COVID, Plessisville-Ville, la ville centre de la MRC, aimerait avoir une clinique de vaccination, parce que là, présentement, la seule clinique de vaccination dans la région est à Victoriaville, après ça, elle est à Drummondville. On va appuyer la demande pour Plessisville. Les gens qui voudront se rendre à Plessisville pourront y aller, et ceux qui voudront aller à Victoriaville pourront y aller. Donc, pour nous autres, on va être gagnants sur les deux côtés. Merveilleux. Donc, Mme Martine Lampron. Trésorerie, ratification des chèques et des dépôts salaires. M. Jean-Robert Tremblay. Et l'approbation des comptes. M. Laurier-Chagnon. En ressources humaines, 4.1, congrès virtuel, l'Association des communicateurs municipaux. Oui, donc c'est un congrès virtuel qui va avoir lieu en 3 avant-midi, en mars, avril et mai. Donc, M. Danny Beauvillier. Ensuite, entente sur le filtrage des personnes appelées à œuvrer auprès des personnes vulnérables. Donc, dans ce cas-ci, c'est une entente avec la Sûreté du Québec. Il faut autoriser notre directeur au loisir, M. Étienne Couture, à signer cette entente-là qui lui permet de pouvoir envoyer des individus pour faire vérifier les antécédents, des individus qui sont appelés là, à être avec de la clientèle vulnérable, donc pour vérification d'antécédents. Donc, Mme Martine Lampron. 4.3, décision sur grief numéro 280-101 et 090-121. Donc, c'est 2 griefs qui vous ont été soumis, dont vous avez pris connaissance. Donc, vous voulez avoir un appui. J'avais M. Claude Côté qui nous fait la proposition. Et démission de la directrice des ressources humaines. Donc, on a effectivement obtenu une lettre de démission de notre directrice des ressources humaines, Mme Annabelle Jolicoeur-Tétrault. Ça va être pour début avril 2021, son départ. Donc, j'avais M. Jean-Robert, c'était ça? Oui. M. Jean-Robert Tremblay. Sécurité publique, pardon? À contre-cœur, par contre. À contre-cœur? C'est Jolicoeur. C'est Jolicoeur. Oh, oui, ici, on est à Princeville, on n'est pas à contre-cœur. L'adoption du plan de mesures d'urgence. C'est le plan qui vous a été déposé en fait en juin 2020, M. le maire, qu'il faut réadopter à cause de nouvelles dispositions de la loi sur la sécurité civile. Monsieur Laurier-Chagnon. Voirie urbaine et rurale. Sécurité routière, panneau de sensibilisation de l'UPA. Donc, c'est une demande de l'UPA. On va mettre ça à l'étude parce qu'on avait eu ça il y a une couple d'années, mais là, ça vient de retomber sur notre table. Là, on va regarder la demande, puis où installer ça. Puis, il reste bien des choses à regarder. Et l'adjudication de contrat de fauchage des chemins 2021-2022. Donc, c'est notre directeur urbanisme et responsable de la voirie rurale, M. Michel Carignan, qui est allé en gré à gré là-dedans. Donc, son plus bas soumissionnaire, c'est MMR Turcotte Incorporé. Donc, on a 10 000 pour le fauchage de chemin en 2021 et 10 500 en 2022. Donc, le financement sera réservé en 2022 pour la portion 2022. Donc, M. Serge Bizier. Transport bâtisse véhicule, ratification, contrôle qualitatif des travaux de réhabilitation du plancher de la caserne incendie. Donc ça, M. le maire, c'est le laboratoire, en fait, pour vérifier l'intégrité et puis la qualité des matériaux dans le projet que vous avez mentionné. Donc, c'est une facture de 7 290,90 plus taxes à EXP qui a été autorisée par notre directeur général et ça va être financé à même le produit de l'assurance dans ce cas-là puisqu'il s'agissait d'un sinistre. OK. Mme Martine Lampron. Ensuite, l'autorisation, modification d'un contrat d'achat de casier pour le centre sportif Paul de la Sablonnière.
Donc, dans ce cas-ci, c'est une demande de notre directeur au loisir, M. Étienne Couture, une modification de 2 168,63 plus taxes au fournisseur Méthodex pour les casiers au centre sportif Paul Lasablonnière. M. Danny Beauvillier. L'ADANDA, à l'entente industrielle relative à l'utilisation des ouvrages d'assainissement des eaux usées avec Olimel. Oui, dans ce cas-ci, c'était une erreur cléricale qui avait été faite en 2019 lors de la signature avec Olimel pour la charge hydraulique horaire maximale de leur rejet qui était indiquée à 50 mètres cubes par jour, alors qu'on aurait dû lire 118 mètres cubes à l'heure. Cette charge-là avait été d'ailleurs vérifiée et approuvée par notre service d'ingénieur, nos ingénieurs qui travaillent là-dessus. Donc, M. Serge Bizier. En 8.2, on a l'adoption du règlement numéro 2021-389 décrétant un emprunt et une dépense de 482 000 pour des travaux de nouvelles infrastructures pour le prolongement de la rue Jérémy-Pacourt. Donc, ce règlement, il y a eu un appel d'offres à la dernière séance, le 8 février, un avis de motion, puis un dépôt du projet de règlement. Le projet de règlement n'a pas été modifié depuis, donc c'est remboursable sur une durée de 20 ans pour l'objet qui a été mentionné en titre. Donc, M. Claude Côté. Matières usuelles et environnement, entente 2021-22 avec Enfouibec pour l'écocentre. Ça va être une augmentation de 2 par voyage. L'entente va être du 1er avril au 31 mars Donc, 2022. Jean-Robert Tremblay. Et le contrat pour la récupération de tubulures acéricoles. Ça, c'est un projet en partenariat avec la MRC, M. Ézéchiel, qui est en train de nous pondre un super de beau projet. Donc c'est pour peut-être en dire un peu plus, là, ceux qui vont avoir de la tubulure acéricole, de la tubulure pour les érablières qui vont avoir à disposer, ils vont pouvoir aller le mener à l'écocentre de Plessisville et de l'érable, finalement. Et puis, ce que ça va coûter comme coût, ça va nous être envoyé à la municipalité, puis on va leur charger l'année d'après sur leurs taxes. Un peu comme on fait pour les réaménagements de cours d'eau. Donc, M. Laurier-Chagnon. Ensuite, on a une demande d'intervention pour des travaux d'entretien dans la branche numéro 22 du cours d'eau Gros-Ruisseau. Donc, M. Claude Côté. Demande d'intervention pour des travaux d'aménagement sur les branches 17 et 22 du cours d'eau Perrault. M. Danny Beauvillier. Demande d'intervention pour des travaux d'aménagement de cours d'eau pour la branche 10 du cours d'eau Thibodeau-les-Ernais. Mme Martine Lampron. Et demande d'entretien de cours d'eau pour la branche numéro 11 du cours d'eau Thibodeau-les-Ernais. M. Jean-Robert Tremblay. Et dans le 9.7, une participation au projet Une pierre deux coups de l'organisme Un arbre, une vie. Donc, M. Serge Bizier. Santé et bien-être, présentation d'un projet dans le cadre du concours Gagne ton projet qui déplace de l'air. Donc, ici, c'est pour autoriser, en fait, notre directeur des loisirs, M. Étienne Couture, à signer l'entente dans ce projet-là pour pouvoir participer au projet. Donc, M. Jean-Robert Tremblay. Aménagement, urbanisme et développement économique, main levée et cession d'un lot dans le développement du golfe La Fontaine. Oui, donc c'est le lot numéro 6 307 821. Donc, il faudrait faire main levée et main levée de l'hypothèque là-dessus, puis cession vers la ville. Il s'agit d'un bassin de rétention, en fait. Là. OK. Monsieur... Oui, c'est ça, ça revient, oui, à la ville, oui. Donc, M. Laurier-Chagnon. Dans le 11.2, dérogation mineure, 5 rue Boisclair, M. Luc Thiboutot. Dans ce dossier-là, c'est une galerie, en fait, à l'avant, là, qui empiète de 80 cm de plus. Donc, c'est de régulariser l'emplacement de la galerie à l'avant, au 5 rue Boisclair. Mme Martine Lampron. Demande CPTAQ, 650 route 116S. Mme Carole Roberge. Donc, ça, c'est une autorisation, en fait, de morcellement puis de déplacement de terrain qu'on fait pour pouvoir vendre une portion là, du terrain. Puis, effectivement, oui, pour Mme Carole Roberge, au 650 route 116 Est. M. Danny Beauvillier.
Et on a le renouvellement de l'adhésion à Tourisme au Centre du Québec, 418 418,30 exactement. Donc, M. Claude Côté. Sport, loisirs et culture, adoption du règlement numéro 2021-390, modifiant le règlement numéro 2018-334, Donc, concernant la tarification de services de loisirs et diverses locations. Oui, je me permets. Donc, il y a eu un avis de motion puis un dépôt de projet à la dernière séance dans ce règlement-là. On avait expliqué là, qu'il s'agit en fait d'une mise à jour de la grille tarifaire des services et loisirs. M. Serge Bizier qui propose. Ensuite, mandat à un architecte pour le nouveau bâtiment de service en bordure du parc linéaire de Bois-Franc. Donc ça, c'est un projet avec le Centre des services scolaires Bois-Franc. C'est pour construire éventuellement un bâtiment qui va servir de relais de réparation de vélos et de toilettes aussi, ainsi qu'un espace de rangement pour le programme Santé globale de l'école secondaire Sainte-Marie. Donc, c'est pour donner un mandat dans une première étape à Lemay Côté pour un montant d'environ 17 000 qui comprend la planification, les plans et devis. Ça va, le 17 000 comprend aussi la surveillance de chantier quand on va commencer la construction. Madame, oui, Monsieur Laurier-Chagnon. Correspondance. Bon, je suis rendu là. L'aide financière et prêt de salle relais pour la vie 2021. Ouais. Oui, donc, on va payer, habituellement, on payait la moitié de l'inscription des élèves de l'École Sainte-Marie. On avait différentes dates pour la salle. On avait la gratuité de la salle et on avait toujours 1 100 c'est-à-dire 1 100 d'inscription pour la ville de Princeville. Puis même là, l'an passé, on l'a donné, même s'il n'y a pas eu de relais pour la vie. Puis cette année, on va le donner, qu'il y en ait un ou qu'il n'y en ait pas. Il peut en avoir un virtuel. En tout cas, notre contribution va être là pareil. Donc, j'avais Mme Lampron, ici, Mme Martine Lampron. Appui envers la campagne vers des collectivités durables. Ça, on va mettre ça à l'étude. Ça vient du syndicat des Postes Canada. Là. Donc, on va étudier ça un peu plus en profondeur. Donc, campagne 2021, Société canadienne de la sclérose en plaques. 100 $, M. Danny Beauvillier. Et 13.4, 23e activité bénéfice, Centre de prévention suicide à Arthabasca érable. M. Serge Bizier, 200 $. Dans le divers, M. Jean-Robert, Danny. C'est complet. Période de questions, aucune question. On n'a reçu aucune question au greffe, M. le maire. Donc, merci. Merci de votre présence. Mme Martine Lampron qui propose la levée. Donc, c'est terminé.